Promettez que vous et vous, d'accord, ne donne votre promesse à personne. Mais promettez-vous, tu vois, je vais me permettre de vous tutoyer. Promets-toi toi-même, en fait, quoi. Tu vois, comme le dit Socrate, connais-toi toi-même, en fait. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître les autres. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous voulez connaître l'enfant à qui vous avez donné la naissance. Vous voulez connaître les profs que vous rencontrez à l'école, les collègues que vous rencontrez au travail, les amis que vous rencontrez au stade de foot. Bah non, c'est impossible parce que vous ne vous connaissez pas vous-même d'abord, en fait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Pour ma part, tout va bien. Encore une fois, bienvenue sur Berity Motivation. Comme vous le savez, tous les mercredis et samedis, et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochains épisodes, car nouvelle vidéo, si vous voulez, 2 vidéos toutes les semaines, d'accord. Ceux qui sont des abonnés, merci pour votre permanence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et un sujet qui, n'est-ce pas, vous sera utile, je suis sûr, n'est-ce pas, c'est les promesses. Alors, pour vous, selon vous, je vais parler de quoi? C'est bon les promesses, ou bien c'est pas bon, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Bon, la vidéo s'intitule tout simplement Stop les promesses. Et oui, c'est important. Je vais parler de la promesse. Il ne faut pas promettre. Il ne faut pas promettre. La seule personne que vous devez promettre dans la vie, c'est vous. Vous et vous. Après vous, c'est vous. Et après vous, c'est vous. Et bien, après vous, c'est vous. Voilà. C'est la réponse. Donc, mais ça, on verra ça à la fin. Mais on va parler un petit peu de là, promesse, promettre quelqu'un, n'est-ce pas, son petit copain, sa petite, tu vois, amie, la promettre du mariage, la promettre, tu seras ma tour Eiffel, je vais t'envoyer sur la ligne, au ciel, tu vois, et promettre son frère, un ami, voilà, on fera ces projets ensemble, je vais te faire ça, ainsi de suite. Promettre également les parents, ainsi de suite. C'est ça qu'on va voir tout de suite. Je ne sais pas si ces sujets, n'est-ce pas, vous sera utile, mais moi je l'ai pensé quand même. Surtout, je vais me permettre de te tutoyer, surtout toi qui regardes cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile parce que tu t'es peut-être trouvé dans un cas ou dans une situation où quelqu'un t'a déjà promis, mais il n'a pas tenu sa promesse, ou bien toi-même t'avais déjà promis quelqu'un mais tu n'as pas réalisé ce que tu avais dit, n'est-ce pas? Donc dans ces cas, les personnes qui sont conscientes se retrouvent dans une culpabilité comme quoi ils n'ont pas pu tenir n'est-ce pas, leurs promesses. Et bien de l'autre côté, l'autre groupe qui s'en fout complètement, il s'en fiche, il n'a pas tenu sa promesse, et bien c'est tout, d'accord. Et bien si on verra, si on regarde bien la promesse en profondeur, on verra que ce n'est pas quelque chose qui est destiné simplement aux religieux, aux catholiques, chrétiens, protestants, musulmans, orthodoxes, juifs et tout. Non, ce n'est pas quelque chose de religieux, parce que même les athées, les personnes qui n'ont pas de religion, qui ne croient pas en Dieu, qui croient en personne, tu vois, sauf en leur propre personne, ces personnes font des promesses et pour eux, c'est quelque chose qu'il faut tenir, d'accord. Eh bien, moi je dirais, il ne faut pas promettre quoi. Ouais, il ne faut pas promettre, il faut suivre la nature, il faut suivre le destin. Mais si vous y croyez, bien sûr, si vous ne croyez pas, il faut suivre tout simplement, il faut suivre la nature, quoi. Ok, la providence, c'est tout, ok. Eh bien, pourquoi il ne faut pas promettre? Parce que l'être humain est faible, l'homme dans sa nature est faible. Si vous, comprenez bien, vous pouvez promettre de faire quelque chose à quelqu'un, par exemple, donner de l'argent, ainsi de suite. Eh bien, le lendemain, tout peut bouleverser parce que tu es faible. Tout simplement, tu es faible, tu n'arrives pas à prédire l'avenir, d'accord? Tu n'es pas un médium, d'accord? Donc, tu es faible tout simplement, tu vois. Donc, pourquoi il ne faut pas promettre? Les conséquences qu'on va voir tout de suite, l'origine, c'est qu'on est faible, quoi. Tu vois, on peut pas... Il y en a, ils arrivent à réaliser leurs promesses
peut-être par coup de sens, peut-être parce qu'ils tiennent à leurs promesses, ou peut-être aussi c'est parce qu'ils ont peur d'être tout simplement critiqués. Alors si on évitait de faire des promesses, et bien ça nous éviterait tout simplement des peurs d'être critiqués, de peur de ne pas pouvoir être jusqu'au bout, de peur et bien tout simplement d'être ou bien de tomber dans la culpabilité. Ok, alors si on arrête tout simplement de promettre, eh bien ça sera cool, quoi, tu vois. C'est comme si tu vis indépendamment en fait, quoi, tu vois. Mais lorsqu'on promet, on devient esclave de sa promesse en étant digne des paroles, quoi, tu vois, en étant quelqu'un quelqu'un qui tient sa promesse en fait, qui tient à sa promesse en fait, tu vois. Mais si on arrête de promettre, on va vivre tout simplement comme un homme libre en fait, tu vois. Donc tu vas improviser les choses en fait, tu fais ce qui te tient à cœur, ce qui arrive à l'esprit, ce qui t'a promis à toi-même en fait, tu vois. Il n'y a personne qui le sait, il n'y a que toi qui le sais en fait. Donc quand tu le fais, ça devient une surprise. Une étude a prouvé que les surprises, n'est-ce pas, zèrent, n'est-ce pas, une certaine satisfaction dans les cerveaux des hommes, que quelque chose qui arrive déjà, qu'ils étaient déjà connus en fait, qu'ils étaient déjà promis en fait, tu vois. Tu voulais, enfin on est en fin d'année, donc ça tombe bien, tu vois. Tu voulais donner un cadeau à quelqu'un, ne lui promets pas, achète-lui, tu vois, un iPhone ou quelque chose comme ça. Si tu le donnes et qu'il trouve que c'est une surprise, ça lui, prouve plus des satisfactions que, n'est-ce pas, de le promettre. Ça, c'est une partie très importante, d'accord? Donc, mais si on promet quelqu'un, je vais t'acheter une voiture, je vais t'aider à passer ton permis de conduire, je vais financer tes études, je vais t'envoyer de l'argent, je vais, je ne sais quoi, être toujours à tes côtés, et que tu n'arrives pas à être à ses côtés quand il est tombé dans le malheur, dans la déception, dans la dépression et tout, tu dis que tu vas, n'est-ce pas, le pousser, le soutenir à aller jusqu'au bout dans ses études, et que dans les moments difficiles, tu n'as pas été là, et que tu lui as dit que ensuite tu vas l'envoyer l'argent, et bien quand ce moment arrivera et que en ce moment précis tu n'as pas envoyé de l'argent, ainsi de suite, qu'est-ce que ça va engendrer? Vous-même vous voyez, donc il faut voir que la promesse, parce que quand on donne la promesse et qu'on arrive à réaliser, c'est bien, c'est magnifique, c'est superbe, toi-même tu seras fier de toi, la personne de l'autre côté, n'est-ce pas, sera également contente, et puis il sera fier de toi aussi. Mais si on n'arrive pas à tenir sa promesse, c'est que ça va premièrement installer ce qu'on appelle la méfiance. Ouais. Ensuite, il y a la défiance, oui. Ensuite, ça peut installer un climat, n'est-ce pas, de rupture. Ça peut provoquer des climats de conflictualité. Ça peut tout simplement vous amener jusqu'à la rivalité. Et oui, c'est important de le dire. Parce que la promesse non tenue, c'est comme si tu ne vaux rien en fait. Tu as dit tu vas faire ça, mais tu ne l'as pas fait. De quelque part, ta parole, c'est toi en fait, tu vois. Ta parole, c'est toi. Pour ceux qui comprennent bien ce que je veux dire, tu vois, c'est que si tu sors une parole, c'est comme si tu avais déjà analysé profondément avant de le dire. C'est une partie de toi qui sort, tu le dis, mais après tu ne l'as pas fait. C'est comme si ta personne est fausse en fait. Ce n'est pas une vraie personne, n'est-ce pas, qui se trouve en toi. D'accord? C'est un petit peu psychologique, mais on va y arriver. J'espère que vous me suivez bien. Donc, c'est la première étape. La promesse non tenue, c'est la méfiance, la défiance, le climat de rupture, d'instabilité, de rivalité, ainsi de suite. Un mec qui a promis à sa petite amie qui va la marier, je vais t'épouser, ainsi de suite, t'es ma princesse, t'es ma tour Eiffel, t'es mon iPhone 6 Plus, je vais pas dormir sans toi. Et que du jour au lendemain, il se trouve dans une situation où bien ils arrivent à changer des mentalités, des décisions. La fille, elle pourra plus lui faire confiance en fait, quoi, tu vois. La fille, elle pourra plus l'aimer. La fille, n'est-ce pas, bon, enfin ça dépend, mais sinon la fille ne lui souhaitera aucun bonheur, parce que c'est une personne fausse, c'est quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse. Vous voyez jusqu'où la promesse non tenue peut-on nous envoyer. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas donner la promesse à quelqu'un
continuez votre vie comme bon vous semble. Et bien, lorsque vous aurez les moyens, lorsque vous aurez les capacités, n'est-ce pas, à faire des choses qui vous tiennent déjà à cœur sans promettre à quelqu'un, et bien vous le ferez tout simplement, quoi, en fait, tu vois. Donc, il n'y a aucun climat de conflictualité, il n'y a aucun, n'est-ce pas, climat de rupture, aucun climat de méfiance, de défiance, tu vois, aucun climat de rivalité. Ça, c'est la première partie qu'il faut noter. Ne promettez que vous et vous, d'accord? Ne donne votre promesse à personne, mais promettez-vous, tu vois. Je vais me permettre de vous tutoyer. Promets-toi toi-même, en fait, quoi. Tu vois, comme le dit Socrate, connais-toi toi-même, en fait. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître les autres, vous ne vous connaissez pas vous-même, vous voulez connaître l'enfant à qui vous avez donné la naissance, vous voulez connaître les profs que vous rencontrez à l'école, les collègues que vous rencontrez au travail, les amis que vous rencontrez au stade de foot. Bah non, c'est impossible parce que vous ne connaissez pas vous-même d'abord, en fait. Vous voulez faire, c'est ça, tu vois. Tu te dis, je vais faire bien, une action tous les jours, un pas tous les jours pour me rapprocher de mes rêves. Bien, le soir, regarde bien, est-ce que tu as réussi à faire ce que tu avais dit? Tu vois, si tu arrives à relever tous ces défis, bah, c'est que tu peux maintenant essayer de faire des promesses, mais même dans ces cas, éviter de le faire, en fait, tu vois. Donc, deuxième partie qui me tient bien très à cœur, c'est, n'est-ce pas, promettez-vous vous-même, donnez-vous la promesse, promets-toi toi-même, c'est important. Promets-toi bien de ne plus être paresseux, promets-toi, n'est-ce pas, de mettre ton ego de côté, de passer à l'action. Promets-toi de ne plus procrastiner en 2021, nouvelle année. Promets-toi de faire, n'est-ce pas, des tableaux de vision. Promets-toi, n'est-ce pas, de passer à l'action. Ces trucs qui te tiennent à cœur. Tu veux être footballeur en 2021. Dis-toi tout simplement que tu vas donner le meilleur de toi-même pour arriver, n'est-ce pas, à un stade que tu voulais être. Tu veux être informaticien, tu veux avoir ton bac, tu veux je ne sais quoi, décrocher un nouveau job, ainsi de suite. Tu vas avoir des promotions, tu veux faire ces voyages, promets-toi de le faire au lieu de promettre aux autres ce que tu ne peux pas faire ou bien ce que tu ne seras pas en mesure de le faire. Ainsi, tu seras éloigné de la culpabilité, des méfiances, des défiances, des rivalités et des climats de conflictualité. Sans bien vouloir me répéter, les amis, je vous dis tout simplement, promets-toi toi-même. Sur ce, je vous dis, prenez tout soin de vous car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce, je vous dis, ou alors et ciao ciao.